sur scène, mais je l'ai vu souvent dans ses seconds rôles au cinéma. Oui. Et puis votre mère, Jackie, qui a été aimée pour tous les rôles qu'elle a joués à la télé et au théâtre. En 1973, votre célébrité est déjà bien installée. Ils sont interrogés sur vous. C'est surtout Jackie qui répond. Bah, toujours. Tout à l'heure, devant l'affiche de Michel, vous avez parlé d'une merveille. C'est ma petite merveille, ça s'appelle ma grande merveille. Les deux merveilles de la famille. Il y a des gens qui disent qu'il a une grosse tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la grosse tête? Les gens qui disent ça sont des imbéciles d'abord. Parce que d'avoir une grosse tête, ça veut dire être bon à rien, et avoir une grosse tête et se prendre pour quelque chose. Alors en principe, je ne pense pas que Michel soit bon à rien, il est même très bon à quelque chose, et il ne se prend pour rien du tout. Et vous, est-ce que vous avez changé avec lui? Ah, pas du tout, moi, pour moi, c'est toujours mon bébé. D'abord, je l'appelle toujours mon bébé. Et à l'au moment, je dis bonjour mon bébé. On l'a vu démarrer au quart de tour, hein, Jacques. T'as vu la vitesse? Il y a une phrase que vous avez dit sur votre père que j'adore. Il n'a pas été une grande vedette, mais il a toujours travaillé et gagné sa vie grâce à son métier. Ah, c'est ça. C'était mon but. Tu parlais aux sportifs tout à l'heure, vous parliez aux sportifs si c'était dans leur jeunesse leur but. Moi, quand j'étais jeune, très jeune, et que j'ai décidé d'être artiste, je ne savais pas encore dans quoi d'ailleurs. Je voulais avoir la carrière de mon père. Je voulais pas être une star. J'ai jamais rêvé d'être une star. Je me suis jamais pris pour une star d'ailleurs. Ça me fait plutôt marrer. Je me sens bien. Je suis très heureux. Ça va. Mais bon, je m'en fous. Ce que je voudrais faire, c'est une longue carrière. Mon père est mort sur scène. Il est mort en rentrant ou dans le théâtre où je vais chanter d'ailleurs à Toulon, dans l'opéra de Toulon, à sa première réplique, paf, il s'est un coup de revolver dans la tête, ça aurait été la même chose. Il n'a rien senti, parce qu'il avait un peu peur de ça. Et voilà, il a vécu toute sa vie de son métier. Et ça, je trouve que ça, c'est la réussite. Ouais. C'est plus que... Bon, le vedettariat, c'est formidable, les gens sont gentils avec toi, ça te donne des habitudes. Bon, tu passes en premier. Mais ça, c'est important. Que tu le fasses le plus longtemps possible. C'est un bon conseil. Michel avait en quelque sorte promis à son père d'être comédien, plus que chanteur. Non, chanteur. Chanteur. Tu es con, il m'a dit. Tu es con? Tu es con. C'est un métier de con. Votre père aussi aimait la musique, mais il n'avait pas pu en vivre. Et vous êtes heureuse de pouvoir en vivre. Vous prolongez un peu son... Je porte le flambeau quelque part. Je crois que c'est un peu inconscient, mais ouais. Ouais, et je crois qu'il est très ému de ce que je fais, de ce que ma sœur fait aussi d'ailleurs. Et c'est beau. C'est une histoire de transmission en fait. Et si on lui demandait si vous avez pris la grosse tête, il monterait au créneau comme Jackie? J'espère. Il démarrerait J'espère. Au quart de tour comme Jackie. Votre premier disque acheté, c'était Les Demoiselles de Rochefort, un chef-d'œuvre. Une merveille. Une merveille. Vous, si on vous propose un biopic sur votre vie, vous dites ça va pas la tête, ça m'intéresse pas. Mais une comédie musicale à partir de vos œuvres, ça oui. Et ça démarre en octobre. Il paraît, alors j'ai même écouté, parce que, bon, je me suis mêlé de rien. Sinon, j'ai dit oui, parce que à partir du moment où ça raconte pas ma vie, bien sûr. Pas du tout. Et c'est le metteur en scène du cirque, le Cirque du Soleil. Du Cirque du Soleil. Donc déjà, ça m'a rassuré, parce que j'avais vu le Cirque du Soleil, c'est déjà quelqu'un de sérieux. Et ils ont appelé ça, je vais t'aimer, très bien, j'ai donné mon autorisation. Et puis quand même, j'ai été écouter en studio ce que ça donnait avec des jeunes gens qui n'ont pas encore de... disons, j'ai trouvé ça très bien. Compte tenu, je vais vous dire la difficulté, c'est qu'elle chante, la fille qui va faire le duo avec moi, le duo impossible, puisque je ne suis pas dans la pièce, c'est avec ma voix de l'époque, c'est-à-dire 2 octaves, une tierce. Ah oui. Vas-y pour une fille, tu sais de quoi je parle. Elles chantent beaucoup plus haut, les filles, c'est trop pour les filles. Ben, il est arrivé quand même. Ça va s'appeler Je vais t'aimer. C'est à partir d'octobre 2021 pour la tournée des Zéniths et à partir de mai 2022 à la scène musicale. Comme tous les soirs, on termine désormais cette émission avec les actualités de Bertrand. Oui, ça part bien et ça paf, là, les actualités de Bertrand Chameroy, ABC, ça nous a pris l'été pour trouver le titre. Voici les titres de ce 30 octobre qui vous sont offerts par Wall Street English. 30 août. And the more we know each other and work with each other, the more we do. You know, is to restore respect. This is matter of fact. Ce soir, nous ferons un point sur les duplex spécial ouragan Ida. On partira à la Réunion pour l'élection de Miss Réunion. C'est bien, vous suivez et vous découvrirez en exclusivité un spot poignant pour lutter contre l'abandon. Vous en parliez tout à l'heure, Michel. Mais d'abord, on commence comme chaque soir depuis ce soir, finalement, par le résumé de la journée en cliché. C'est le roman photo.
La nouvelle campagne The Couple, ça a vraiment de la gueule. Jean-Luc Mélenchon a imité E.T. Quelqu'un a raconté une très bonne blague à Valérie Pécresse. Et Olivier Faure a fait un tir sur mon doigt. Ah, on sait s'amuser au PS. Je ne sais pas si vous avez le moral, Michel, mais s'il vous en reste, c'est que vous n'avez pas regardé BFM ce matin. C'est terminé, le soleil, les vacances, se détendre à la plage, ça y est, les vacances ont une fin et toutes les bonnes choses ont une fin. Et bonne rentrée à tous. L'actu du jour, c'est bien sûr l'ouragan Ida aux États-Unis. Pour y voir plus clair et bien comprendre les tenants et les aboutissants de la situation, on retrouve tout de suite Jérôme Garraud de TF1 pour faire un point précis et complet. C'est à vous, Jérôme. Oui, pour raconter qu'on est arrivé à l'heure où on se parle à cet instant précis, il y a eu du cyclone qui vient de toucher terre. On voit un petit peu tourner la caméra, c'est pas facile avec ce vent, avec des rafales à 200 km/h. Merci Jérôme, c'est tout de suite beaucoup plus clair comme ça. Depuis 24 heures, les duplex sur le terrain se multiplient donc et il y a plusieurs écoles. Il y a les journalistes qui perdent leurs moyens au premier coup de tonnerre. D'autres veulent être au plus près de l'événement. Ils prennent tous les risques. Et malgré les risques, ils sont toujours là, les irréductibles, les relous en arrière-plan, vu un fan de Rocky. Et un homme qui semble paniquer dans un premier temps, mais qui en profite quand même pour postuler à America's Got Talent. Hop là. Tranquille. D'ailleurs, le journaliste qu'on vient de voir a gagné en sobriété dans ces duplex, car il y a quelques années, lors d'un précédent ouragan, il s'était fait épingler pour ce duplex, où il en fait des caisses, clairement, regardez, il semble lutter de tout son être contre les éléments, alors que derrière lui, les passants traversent visiblement un microclimat. Quel acteur! Excellent. Allez, on file à La Réunion. Ce week-end avait lieu l'élection de Miss Réunion, un événement retransmis en direct, mais Covid oblige, sans public. Et visiblement, tout le monde n'avait pas l'info. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Ça va moyen, puisqu'il n'y avait personne dans la salle. Michel, je sais que vous brûlez d'impatience de savoir qui a été couronné. Eh bien, je vous le dis, c'est Dana Virin qui a été élue. C'est elle. C'est elle, oui. Mais ça n'a pas plu à tout le monde. Regardez la réaction d'une des finalistes au moment du sacre. Elle est à droite de l'écran, c'est Miss Fairplay. Lina, vous remet l'écharpe, ma chère Dana. Ah bah super. Génial, elle lève les yeux et regardez, elle refuse même la main tendue en réconfort que lui tend une des autres prétendantes. Non, j'en veux pas. Miss Fairplay, élue à Fairplay, oui. Pour le reste, une élection semblable à toutes les autres avec des prétendantes qui feraient d'excellentes ambassadrices pour la santé bucco-dentaire. C'est beau comme une pub pour dentifrice, mais la palme du sourire revient à cette demoiselle. Attention, dans 2 secondes, tu pars en fou rire incontrôlé. Top! Comment font-elles? Qui, à part les Miss France, est capable de sourire, de claquer un sourire ultra bright sur commande? Je ne connais personne, à part peut-être Mohamed Bouafsi sur le tournage du générique de C'est à vous. Attention, sourire Miss France. Et il peut tenir comme ça pendant 3 jours. Oh, bravo Bertrand Chameroy pour les actualités de Bertrand. Et on est le 30 août, pas le 30 octobre. Toujours un temps d'avance. Exactement. Merci beaucoup Michel Sardou d'avoir accepté de parrainer cette 13e saison de C'est à vous. N'écoutez pas mesdames, on écoutera quand même jusqu'en décembre 2021 partout en France. Et la comédie musicale Je vais t'aimer à partir d'octobre 2021. Et Je ne suis pas mort, je dors est toujours disponible 100 000 ventes. On se quitte sur du son, le bon son, celui de Clara Luciani, Cœur, toujours disponible depuis le 11 juin dernier. On vous adore, chère Clara. Vous avez fait bouger Olivier Véran, il était déchiré. Demain dans C'est à vous, Valérie Pécresse, Bernard-Henri Lévy, Carnerade. Juste un petit clin d'œil à Simone. C'est une fidèle téléspectatrice de C'est à vous, elle fête ses 100 ans aujourd'hui. Donc Michel, il faut lui citer 100 ans de votre part. Simone, 100 ans aujourd'hui, regardez. C'est qui Simone, c'est toi? Ma chère Simone, 100 ans, c'est bien. Après, c'est trop. Oh non! Non, on sera là pour les Je plaisante, Simone. Je plaisante. Et on se retourne vers Sébastien pour vous souhaiter une excellente soirée. À demain, 19h, Michel! Finalement, faut dire les choses, non merde.